Que le Seigneur vous bénisse richement à vous tous, peuple de Dieu. En tout cas, nous sommes encore une fois très heureux pour revenir encore devant vous. Ça fait un peu de temps que vous ne nous voyez plus. C'était dû à diverses réalités et pourquoi pas certaines préoccupations en tant que et responsabilités en tant qu'homme de Dieu, pasteur et tout. Veuillez vraiment nous excuser pour ce petit temps mort. Mais comme d'habitude, nous n'aimons pas seulement venir parler. Et il faudrait aussi que le Seigneur nous donne quelque chose que nous voyons à notre niveau vraiment très très capital, très très bénéfique pour le peuple de Dieu. Encore une fois, shalom, shalom, shalom partout où vous vous retrouvez, partout où vous allez suivre cette vidéo. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois par la grâce de Dieu dans nos émissions passées, nous avons eu à vous parler sur la seconde venue. On a commencé notre chaîne à vous parler sur la seconde venue et ensuite on a pu traiter par la grâce de Dieu sur le septième sceau. Et aujourd'hui, nous allons par la grâce de Dieu commencer à vous parler sur les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Comme nous ne cessons de vous dire, selon la parole de Dieu, la Bible dit dans 1 Pierre, je crois, chapitre 4, que nous devons mettre au service des autres le don que nous avons réussi. Et nous croyons avoir un petit don d'Éphésiens 4, pourquoi pas, pour l'édification du corps de Christ. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous avons tellement de points que William Branham a traités que bon nombre des hommes de Dieu n'arrivent toujours pas combien il est vraiment important de ne répéter que ce que disent les bandes pour donner raison aux messagers de cet âge. C'est ainsi que, comme nous nous sommes sentis vraiment concernés, voilà pourquoi nous avons pu venir encore une fois de plus de vous parler sur ce point-là. Alors, sans plus tarder, pour ceux qui veulent avoir nos coordonnées, je crois que notre site, notre chaîne, ça a toujours été David Lituka en un mot, David Lituka TV. Donc, David Lituka, si vous cliquez, vous aurez toutes nos émissions. Abonnez-vous massivement, ça vous permettra de ne pas manquer nos prochaines vidéos ou quelque chose que nous allons toujours mettre à la disposition des enfants de Dieu bien-aimés. Shalom, shalom, encore une fois de plus, nous sommes là, je crois que vous n'allez pas regretter, nous aurons toujours de bonnes choses à votre disposition. Ok. Alors, comme je venais de le dire tout à l'heure là, nous allons parler sur les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Pourquoi nous avons choisi le sujet? Parce que frère Joseph Branham nous dit dans son journal Saisir la vision de 2012 ou 2013, qui n'est pas encore mis en français, il dit là-bas qu'il y a 6 points qui divisent les enfants de Dieu dans ce message. Il a cité le 7e sceau, le 7 tonnerres, le 3e poule, la vision de la tente, le quintuple ministère Éphésiens 4
ainsi que le ministère du retour. Il dit, ces 6 points divisent le peuple de Dieu. Mais si nous retournons tout simplement, nous tous, dans un terrain commun, à l'écoute de bande, il dit, je pense que nous serions tous éclairés vraiment très bien là-dessus. C'est ainsi que nous nous sommes mis à écouter la bande il y a longtemps. Nous avons compris, nous avons saisi la vision que l'écoute de bande, c'est vraiment ça la chose que Dieu veut aujourd'hui. Voilà pourquoi, en écoutant la bande, Dieu nous a fait grâce pour déceler avec Joseph Branham, parce que Joseph Branham a toujours eu un langage concernant les 7 tonnerres. D'après lui, il a toujours défini les 7 tonnerres d'une certaine façon. Alors, en étudiant, en écoutant la bande, nous avons fini par lui donner raison, comme Frère Branham l'a dit, qu'il n'y a qu'un prophète qui peut mieux comprendre l'autre prophète. Et Dieu nous a fait grâce aussi, voilà pourquoi nous voulons partager avec vous cette petite expérience que Dieu nous a donnée. Et je crois que ça aiderait peut-être une personne qui a toujours eu des confusions, il a toujours eu des difficultés de savoir si les tonnerres sont révélés ou pas. Je crois par cette émission, Dieu pourrait aider quelqu'un. Ok? Alors, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, nous voyons ça dans la Bible. Si nous prenons notre Bible, nous allons voir que nous sommes dans Apocalypse 10. Apocalypse 10, c'est la parole promise pour le temps de la fin. Je lis à partir du verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle-ci conduit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sous la mer et sous la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Ça, c'est la promesse du temps de la fin. Ce sont les Écritures que Dieu avait prévues pour le temps de la fin. Alors, nous, ce que nous allons plus utiliser ici, c'est la partie où les versets 3 à 4, où il est parlé de 7 tonnerres. Ok? Alors, nous avons dans le message que nous a laissé William Branham, où parmi les croyants du message, il y a à boire et à manger. Pour certains de nos bien-aimés, les 7 tonnerres ne sont pas encore révélés, mais ça serait plutôt révélé après l'enlèvement, dans l'âge des Juifs, et ainsi de suite. Pourtant, d'autres, les 7 tonnerres, c'est déjà révélé, et les gens du vent de Frère Branham avait déjà révélé la venue du Seigneur, beaucoup d'histoires comme ça. Mais ici, j'aimerais que nous parlions de 7 tonnerres, et nous allons, je crois, utiliser 4 étapes ici. Je crois que ça pourrait, nous allons voir comment ça va nous amener, où cela va nous amener plutôt. Et je crois que ça pourrait vraiment nous aider à aller lentement et sûrement, et les enfants de Dieu vont comprendre.
Ok. Alors, la première étape par laquelle je commence, nous allons d'abord savoir ce que c'est le 7 tonnerres. C'est quoi le 7 tonnerres? Qu'est-ce que le 7 tonnerres? Parce que ça ne servirait à rien de commencer à parler, se révéler, ce n'est pas révélé, si au départ nous ne savons pas encore ce que c'est réellement le 7 tonnerres. Alors, nous avons un interprète divin dans cet âge que Dieu nous a envoyé selon Apocalypse 10:7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsque celui-ci sonnerait de la trompette, tous les mystères seront parfaitement résolus. Donc, il y a quelqu'un déjà qui a résolu ces choses. Ça ne demande pas plus à moi de venir dire ce que moi je pense. Non, je crois que le prophète lui-même est là, mieux placé pour nous donner la réponse sur ce que c'est le 7 tonnerres. Alors, je m'en vais déjà directement. Installez-vous très bien. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons comprendre. Donc, nous commençons d'abord par nous poser la question, à savoir sur ce qu'est le 7 tonnerres. Ok, je suis dans le premier saut. Je prends quelque part au paragraphe, je crois, 147. Écoutons frère Branham. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Donc, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. Donc, Dieu parle en tonnant. Ok, je vous lis. Paragraphe, dans la même prédication toujours, paragraphe 173, Frère Branham dit, et un tonnerre a retenti. Jean savait que c'était la voix de Dieu. Donc, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Dieu parle en tonnant. 166 de la même prédication toujours. Le tonnerre, la voix du Créateur, l'a prononcé. Alors, il devrait bien savoir ce qu'il y a là. Voyez? Oh là là, mais pensez-y. Là, il a écrit ceci. Quand l'agneau ouvre le premier saut, il y a un coup de tonnerre. Branham dit, ce coup de tonnerre-là, c'est la voix de Dieu. Et quand j'ai entendu cela, Branham dit, là, Jean a écrit cela. Donc, comprenez ici déjà que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Dieu parle en tonnant. Ok? Maintenant, au paragraphe 167. Mais, quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Voyez, nous avons d'autres tonnerres dans la Bible, c'est écrit. Mais quant aux 7 tonnerres qui se trouvent dans Apocalypse 10, 3, 4, là, on avait interdit à Jean de ne pas écrire ça. Vous voyez? Je reprends. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Ça, 70. Ils ne se sont pas fait entendre pour rien. C'est ces tonnerres-là qu'on a interdit à Jean de ne pas les écrire. Ils ne se sont pas fait entendre pour rien. Rappelez-vous, c'est comme la petite goutte d'encre. Tout a sa raison d'être. Il y a une raison à tout. Mais remarquez, le Créateur s'est fait entendre et il a entendu cette voix et il est allé voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose avec moi ici. Frère Branham ici, en interprétant ou en nous expliquant ce qui s'était passé lorsque Jean entendait le tonnerre, Frère Branham me dit que ces 7 tonnerres-là, c'était quoi?
Frère Branham dit, mais remarquez, le Créateur s'est fait entendre. Donc, les 7 voix-là, c'était les 7 voix du Créateur. Mais remarquez comment Branham explicite ça. Il dit, il a entendu 7 voix et il est allé voir. Donc, pour Frère Branham, les 7 voix-là se trouvaient dans la voix du Créateur. La voix du Créateur avait 7 voix. Donc, le Créateur n'a pas seulement un tonnerre, mais il a aussi 7 tonnerres. Peut-être vous direz, mais j'ai voulu Frère Branham. Et il a entendu 7 voix. Donc, dans la voix, il y a le voix. C'est vrai, oui, c'est vrai. Dans la voix, il y a la voix. Pour justifier ce que Branham dit, ça pourrait peut-être pour certains, ça pourrait être un absus de langage ou bien il avait oublié de dire quelque chose comme, de parler de cette voix, il a parlé de la voix. Ça pourrait donner cette impression-là. Mais prenons encore une autre citation. Dans Monsieur S, les signes de la fin, hein, page 43, je prends quelque part, Frère Branham dit ceci, notez ceci. Le 7 voix était des tonnerres, une déflagration. Vous voyez? La détonation qui s'est fait entendre là-bas en Arizona lors de l'accomplissement de la fusée de 7 ans, Branham dit, cette détonation-là, c'était des tonnerres. C'était les 7 tonnerres. Vous voyez maintenant? C'est Branham qui nous interprète la parole dans son accomplissement. Donc, c'est pour vous montrer déjà ici que quand nous parlons de 7 tonnerres, comprenez avec William Branham que c'est juste la voix de Dieu. Et quand on dit 7 tonnerres, il y a la présence du chiffre 7. Frère Branham dit, le chiffre 7, c'est quoi? Pourquoi 7? Le chiffre 7 a toujours représenté la perfection. Je vous lis ça quelque part ici. Frère Branham dit, quand on dit 7, ça veut dire quoi? Parce que, écoutez, je suis dans le 7e sceau, paragraphe 250. Mais, ici, je peux commencer mon verset au paragraphe 251, il dit, maintenant remarquez, quand les 7 anges se sont avancés pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Frère Branham donne un coup sous la chair. Quand Israël s'est rassemblé, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps à la dernière trompette, un seul tonnerre. Mais ici, il y a 7 tonnerres. Coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est nombre parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est nombre parfait. Il y répond encore ça ici au paragraphe 255. 7, le nombre parfait de Dieu. Frère Branham donne 7 coups sous la chair, l'un à la suite de l'autre simplement. Pourquoi 7 tonnerres? Pourquoi 7 tonnerres? C'est le nombre parfait de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui tonne parfaitement. C'est Dieu nous parlant parfaitement. C'est la parfaite voix de Dieu. C'est Dieu qui nous parle parfaitement. Donc, nous entendons parfaitement Dieu lorsque les 7 tonnerres nous font attendre leur voix. Tant que les 7 tonnerres ne nous ont pas encore parlé, il n'y a pas moyen pour l'humanité, pour l'homme d'entendre parfaitement ce Dieu-là. Je pense que nous avons quand même commencé à comprendre.
Je continue dans la même pensée. Toujours dans les premiers sons, écoutons, au paragraphe 258, Frère Branham dit, oh là, je parle quelque part toujours, oh là là, les 7 tonnerres de l'Apocalypse, les 7 tonnerres de l'Apocalypse, puisse-t-il montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement? Puisse-t-il au singulier? Il dit les 7 tonnerres de l'Apocalypse. Quand on dit 7, c'est au pluriel, mais regardez, il dit puisse-t-il les 7 tonnerres remplacés par il, donc ça devient une personne, puisse-t-il montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement? Puisse-t-il, donc les 7 tonnerres, c'est une personne. Les 7 tonnerres, c'est une personne. C'est vraiment une personne. Parce qu'il dit les 7 tonnerres de l'Apocalypse. Puisse-t-il montrer? Donc les 7 tonnerres est une personne parce que ça montre, il montre à l'épouse quelque chose. Ah. Comment ici vous dites que c'est la voix et ailleurs vous dites non, ce n'est pas moi mes frères, j'ai voulu Frère Branham. Et nous voulons prendre toutes les déclarations de Frère Branham possibles pour pouvoir insérer ça et vous faire voir comment Branham expliquait son message. Je viens de vous montrer les 7 tonnerres comme étant la voix de Dieu. Et maintenant, nous avançons avec vous. Vous voyez que Branham dit que c'est une personne. C'est probable, oui. Lisons encore Frère Branham quelque part pour voir si vraiment c'est une personne. Ok, je suis dans Monsieur S. Leslie de la fin. Le jour où il avait eu l'occasion de parler sur la vision de cet ange, c'est dans la prédication, mais c'est S. les signes de la fin. Parce que Frère Branham, quand il vient, il a eu la vision le 22. Hein, c'est le 22 qu'il a eu la vision qu'il nous raconte ici. Il a eu la vision le 22. Alors, le 30, il nous apporte le sermon. Écoute ce qu'il dit quelque part. Je suis à la page 42. Frère Branham nous dit quelque chose. Il dit, il se pose des questions ici. Il dit ceci. Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je me lève dans l'air aussi haut que ce bâtiment, et cette constellation d'anges, c'est cet ange en forme de pyramide, sont ces tonnerres qui viennent. Ici, il posait encore des questions, il voulait savoir, parce qu'il présumait encore au niveau de certaines choses. Il dit, c'est cet ange en forme de pyramide, sont ces tonnerres qui viennent. Cela se pourrait-il? Cela se pourrait-il? C'est entièrement interprété. Vous voyez? Ici, dans Monsieur S. Leslie de la fin, prêché le 30 décembre 62 à la page 46, Frère Branham se posait encore des questions pour savoir si cet ange-là était bel et bien le 7 tonnerres. Est-ce que Frère Branham est resté comme ça sa réponse? Non, non. Il confirme, mais il donne la réponse. Il dit que c'était réellement le 7 tonnerres après l'ouverture des sceaux. Ce qu'il dit ici dans Qu'est-ce est le mystère de Dieu révélé? Il dit à la page, au paragraphe 206, écoutez, là, quand Dieu a utilisé Martin Luther pour faire sortir, pour cette première église, ou pour cette âge de l'église, là, et quand il a utilisé John Wesley, il les a peu à peu fait sortir, et il révélait en eux cet âge de l'église là. Quand on revient parcourir la Bible, maintenant, on voit bien. Mais dans les derniers jours, la raison pour laquelle c'était quelque chose de si prodigieux,
Ce qu'il en a parlé ici et qu'il a montré, c'est cet tonnerre. Donc le magazine Life et Look nous ont montré là-haut les 7 tonnerres. 207. Le magazine Life est là, dans un de ses articles, a montré ces cercles de nuées et de lumière qui se trouvaient là, qui n'arrivaient pas à comprendre. Ils ne savent toujours pas. Vous voyez? Dans Mais ce qu'elle est-il, avant l'ouverture des sceaux, Branham se pose des questions. C'était quoi? C'est cet ange-là. Était-ce les 7 tonnerres? Et voici maintenant ici, il confirme que c'est cet ange-là, c'était bel et bien la nuée, les 7 tonnerres. Et si vous allez dans votre vie, est-elle digne de l'évangile? Quelque part, je crois, paragraphe 13, où je peux oublier, Frère Branham précise encore là-bas que c'est ces jours-là que l'ange du Seigneur était descendu. Donc les 7 anges-là, c'était l'ange du Seigneur. Et c'est ce qu'il confirme encore dans la prédication hontée de lui, de l'année 65, au paragraphe 26, dit « Je suis allé en Arizona pour l'accomplissement de la chose et il est venu à ma rencontre là-haut. Là-haut, sous la forme de 7 anges. » Donc en Arizona, les 7 anges-là, c'était tout simplement le même Dieu, la même divinité, le même Jésus-Christ hier, aujourd'hui et éternellement, mais sous la forme de 7 anges. N'oubliez pas, Dieu peut prendre n'importe quelle forme qu'il veut. Il peut prendre la forme de 3 anges comme à Sodome, il peut prendre la forme d'un ange, il peut prendre la forme de l'épouse, composé de beaucoup de personnes, il reste néanmoins le même Dieu. Donc Fabanam confirme que c'est le même Dieu qui était venu à sa rencontre, mais sous la forme de 7 anges. Et cela justifie la citation que nous venons de lire dans le premier sceau, où Branham dit « les 7 tonnerres de l'Apocalypse, puisse-t-il montrer à l'épouse ?» Maintenant, ça devient une confusion, une cacophonie. Comment là-bas on nous parle de 7 tonnerres comme étant la voix, mais ailleurs encore on nous parle de 7 tonnerres comme étant une personne, Dieu lui-même. Oh. Mais vous ne savez pas que notre Dieu, il est un avec sa voix. La voix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Attends, je vous lis une citation ici. Dans l'exposé, page 47, Fabanam dit ceci, expliquant Apocalypse 1, chapitre 12, plutôt l'Apocalypse 1, verset 12, il dit ceci. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, vous voyez, pendant dit l'écriture, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis ce chandelier d'or. Jean n'a pas dit qu'il s'était retourné pour voir celui dont il entendait la voix, mais qu'il s'est retourné pour voir la voix. Oh, j'aime cela. Il s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne sont une seule et même chose. La voix et la personne sont une seule et même chose. N'est-ce pas clair, mon frère? Jésus est la parole. Jean 1, 1 à 3. Vous voyez? Vous voyez? Donc, Branham lit l'écriture et après dit, si vous arrivez à réellement voir la parole, vous verrez Jésus. Donc, vous voyez ici qu'on ne peut pas séparer Dieu avec sa parole. Dieu n'est pas séparable d'avec sa voix. La voix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Recevoir la voix de Dieu, c'est recevoir Dieu lui-même. Et pour préciser encore cela, ou renchérir encore cela, je prends quelque part ici
Je suis dans questions-réponses sur le sceau. Fabana va encore nous révéler quelque chose. Il dit au paragraphe 26, écoutez, alors, voyez-vous, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette salle. Et il y a quelque chose ici. Il y a vraiment dans cette salle des anges, virgule, la voix de Dieu. Je reprends, peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Il y a vraiment dans cette salle des anges, la voix de Dieu. Donc, les anges du Seigneur sont la voix de Dieu. Un ange, c'est la voix de Dieu. C'est un tonnerre. C'est ainsi que quand Jésus avait dit, Père, glorifie ton nom, la voix vient du ciel, je l'ai glorifié. Les autres, c'était un tonnerre, les autres, un ange lui a parlé, ainsi de suite. La voix de Dieu, c'est un ange. L'ange, c'est la voix de Dieu. Donc, un tonnerre, c'est un ange. Et là-bas, nous voyons, il y avait à la montagne, en Arizona, il y avait une déflagration. Branham dit, c'était cet tonnerre. Or, c'était cet ange. Donc, que cela ne nous trouble plus. Quand vous entendez Frère Branham dire que la nuée là, c'était les 7 tonnerres, et il dit aussi que c'est la voix de Dieu, que cela ne nous trouble plus. Vous voyez? Donc, la voix de Dieu, ce sont les 7 tonnerres. L'ange du Seigneur, c'est les 7 tonnerres. Donc, vous comprendrez avec moi que Frère Branham nous a montré ce que c'est les 7 tonnerres. Donc, si jusqu'à présent, nos bien-aimés continuent toujours à s'embrouiller sur le 7 tonnerres, en tout cas, néanmoins, Frère Branham ne pouvait pas partir sans pour autant nous expliquer ce que c'est les 7 tonnerres. Je donne encore plus raison à Joseph Branham qui a martelé pour nous dire que les 7 tonnerres, ce n'est rien d'autre que la voix du Créateur pour aujourd'hui. C'est le Créateur qui a parlé. C'est Dieu qui nous a parlé aujourd'hui. Les 7 tonnerres, c'est Dieu qui nous a parlé aujourd'hui parfaitement. Dieu nous a parfaitement parlé aujourd'hui. Je m'en vais vous lire ça. Je m'en vais vous lire ça. Frère Branham, est-ce vraiment c'est Dieu qui nous a parlé parfaitement? Bien sûr, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a parlé parfaitement. Mais nous avons des bien-aimés qui continuent toujours à discuter autour des déclarations de Frère Branham qui sont tellement claires. Hein? J'ai voulu par exemple ici dans le messager du soir, quelque part, je vous lis ça. Vous allez voir comment Frère Branham présentait les choses. Frère Branham maîtrisait tellement son enseignement, son message, mais c'est plutôt nous qui créons des problèmes là où il n'y en a pas. Regardez par exemple ici. Je suis au paragraphe, je crois que c'est la prédication du 16 janvier 63. Le messager du soir. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 75, il dit, et nous, il dit d'abord, je prends le même paragraphe 74, chaque âge a eu son message et son messager. Dieu a veillé à cela. Même dans les âges de l'Église, nous avons vu que chacun avait un messager et que chacun d'eux a vécu son âge. Un autre venait et celui-ci partait. Et un autre venait ainsi de suite jusqu'au 7e âge de l'Église. Chaque étoile, chaque âge, chaque ange de l'Église, chaque messager. 75. Et nous avons vu qu'au dernier âge de l'Église, là, dans Apocalypse 10, il doit y avoir un son de trompette. Il doit y avoir un son de trompette. Et cette voix se sont fait entendre à... Vous voyez?
Donc, c'est la trompette du 7e ange qui nous a fait entendre cette voix. Il n'a pas été permis de les écrire, mais cela a été scellé au dos du livre. Les 7 sceaux étaient au dos du livre. Après que le livre est écrit, il est scellé de 7 sceaux-là. Or, personne ne savait ce qu'ils sont. Mais il est dit, au jour où le 7e ange proclamerait son message, il s'agit d'un ange terrestre là. Mais là où moi je poursuis, c'est ici. Apocalypse, il doit y avoir un son de trompette. Et cette voix se sont fait entendre à... Vous voyez? Donc vous voyez que c'est le son de la trompette du 7e ange qui nous fait entendre cette voix de 7 tonnerres. Et c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est ça. Voici encore une autre écriture qui va appuyer ça. Dans sa présence, prêché le 62, le 62, je prends au paragraphe 2, quelque part, écoutez frère Branham, mais sur le revers, là, le livre est scellé de 7 sceaux. Daniel a entendu le voix, les tonnerres, et il lui a été défendu d'écrire. Jean, il lui a été défendu d'écrire, mais c'était scellé sur le revers du livre, c'est-à-dire après que tous les mystères du livre ont été annoncés et révélés. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, les mystères du livre sont scellés après que cela nous a été apporté. Si vous remarquez dans Daniel là, il est dit que les mystères au jour de ses voix, les mystères de Dieu devaient être dévoilés en ces temps-là. Je reprends. Si vous remarquez dans Daniel, là, il est dit que les mystères au jour de ses voix, alors que nous savons bel et bien, Frère Branham dit, Daniel et Jean ont tous vu la même chose. C'était la même vision. Mais regardez, pour Daniel, Frère Branham dit, Daniel avait vu le voix. Daniel avait parlé de voix au pluriel. Mais Jean avait parlé de la voix. Jean dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Mais Daniel parle de voix au pluriel. Vous voyez que c'est la même chose. C'est comme dans la vision, Daniel parle de temps, le temps et la moitié des temps. Mais là-bas, Jean dit, il n'y a plus le temps. Frère dit, c'est la même chose. Dans la vision, Daniel voit les 2 mains en l'air. Ici, Branham dit, Jean plutôt voit une seule main en l'air, l'autre main tenant le livre. Là-bas, Daniel voit les 2 pieds se tenant sous les eaux. Mais ici, Jean voit un pied sur la terre, l'autre sous la mer. Branham dit, c'est la même vision. C'est aussi ici. Frère Branham nous révèle que Daniel avait dit au jour de ses voix. Mais regardez ici, dans Apocalypse 10, là où Jean parle de la voix au singulier. C'est pour vous confirmer encore que la voix de Dieu, dans la voix de Dieu, il y a les voix de Dieu. C'est comme dans la parole, il y a les paroles. Dans le mystère au singulier, il y a 2 mystères au pluriel. Donc ce n'est pas un problème ici. Ce n'est pas un problème. Si vous prenez les Écritures, vous allez voir que c'est vraiment la même chose. Dans la parole, il y a les paroles. Vous voyez un peu. Donc, ça confirme que la voix-là que Jean avait entendue, les 7 voix-là, c'était la voix parfaite de Dieu dans les derniers jours. Voici une autre citation du prophète pour appuyer ça. 4e sceau.
paragraphe 46. Mais nous voyons là, dans les livres de l'Apocalypse, qu'au message du 7e ange, le mystère, tous les mystères qu'il y contenait, devraient avoir été révélés à ce moment-là. Maintenant, ça c'est Apocalypse 10, 1 à 7, que ce serait révélé au temps marqué, au temps où il les ferait. 47. C'est là que les 7 honneurs ont fait entendre leur voix étrange et que j'allais écrire. C'est là que les 7 honneurs ont fait entendre leur voix étrange et que j'allais écrire. Vous voyez? Donc, vous voyez avec moi que les 7 honneurs nous fait entendre leur voix à travers du ministère de William Marion Branham. Donc, s'il y a eu un temps où nous avons pu entendre Dieu nous parler parfaitement, c'est au temps de la fin au travers du ministère de William Marion Branham. C'est ainsi que nous voyons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens nous parler déjà de la perfection. Lorsque ce qui est parfait viendra, et Frère Branham dit, nous avons reçu le parfait car nous avons reçu la révélation parfaite de Jésus-Christ. Et la Bible nous a été parfaitement révélée à travers les 7 sceaux. Parce que les sept honneurs ne sont rien d'autre que des révélations contenues dans les 7 sceaux. Vous voyez. Donc, je crois que c'est à vous de savoir si les 7 honneurs sont révélés ou pas. Parce que nous comprenons ici que c'est la voix de Dieu. Les 7 honneurs, c'est la voix de Dieu. Les 7 honneurs, c'est la nuée. Nous avons vu ici que la nuée, c'est Dieu lui-même. La nuée, c'est la voix de Dieu. Les anges du Seigneur, c'est la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, c'est attendre l'ange du Seigneur. Vous parlez. Vous voyez? Donc, nous comprenons, si nous pouvons résumer, nous allons comprendre que vers les années 63, les 7 honneurs sont venus se rencontrer. Les 7 honneurs ont été envoyés à William Branham sous la forme de 7 anges. Et ils ont parlé à Frère Branham chaque jour qu'il a porté son message. Et Branham a reçu ces 7 honneurs-là sous la forme de révélation et nous l'a transmis sous la forme de sa voix. Nous avons ça dans les bandes maintenant. Nous avons ça dans les bandes maintenant. Donc, attendre les 7 honneurs, c'est attendre tout simplement la voix de William Branham. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, de vous lire ici. C'est là, hein? Ça, c'est Apocalypse 10, 1 à 7, que ce serait révélé au temps marqué, au temps où il est ferait. C'est là que les 7 honneurs ont fait entendre leur voix. Et dans le messager du soir, Frère Branham nous dit que c'est lorsque le 7e ange sonne sa trompette que les 7 voix nous fait entendre leur voix. Je crois jusque-là, nous avons, par la grâce de Dieu, pu vous montrer que les 7 honneurs ne sont rien d'autre que la voix de Dieu nous parlant parfaitement. C'est Dieu qui nous parle parfaitement aujourd'hui pour que nous ayons la révélation parfaite, afin que cette révélation parfaite nous donne la foi parfaite. Donc pour ceux qui avaient des difficultés, je crois par la grâce de Dieu, nous avons compris ce que c'est réellement les 7 honneurs. Les 7 honneurs ne sont rien d'autre que la voix de Dieu dans sa perfection. La voix de Dieu nous parlant parfaitement. Ok? Je crois que pour cette partie,
Que Dieu vous bénisse. On voulait tout d'abord vous amener à comprendre ce que c'est réellement le septonnaire. Et maintenant, dans notre prochaine émission, nous allons, pourquoi pas, maintenant évoluer pour savoir à quand ceci ou à quand cela. Nous allons voir les 3 étapes de septonnaire selon William Marion Branham. Pour le reste, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je me sens toujours erreur